Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la reconversion. Faites le choix de la fonction publique. Tout d'abord, excusez-nous, on a eu quelques petits soucis techniques, donc excusez-nous pour ces quelques petites minutes de retard. Donc je me présente, je suis Benoît Hercé, responsable du développement des événements pour le groupe AEF Info et organisateur donc de la semaine de la reconversion qui s'inscrit dans le cadre de Nouvelle Vie Professionnelle. Je suis accompagné donc de Cécile Roucherol et Julien Nesson, qui dépendent du ministère de la Transformation et de la Fonction publique au sein de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Cécile, Julien, bienvenue à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer pourquoi faire le choix de la fonction publique est un bon choix dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Dans un premier temps, donc Cécile et Julien vont vous expliquer, vont donner quelques repères sur la fonction publique. Et ensuite, ils vous expliqueront pourquoi faire le choix de la fonction publique, comment la rejoindre, et puis ensuite les perspectives d'évolution une fois qu'on est en poste dans la fonction publique. Donc Cécile, Julien, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. On est ravis aujourd'hui d'intervenir devant vous pour vous présenter un petit peu la fonction publique, en quoi faire le choix de la fonction publique peut s'inscrire dans le cadre de votre projet de mobilité, mais aussi projet de vie professionnelle. Avant d'entrer plus dans le détail, je voulais vous donner quand même quelques repères globaux sur la fonction publique. Pour vous dire que c'est le premier employeur de France. Et du coup, on a quand même 5,5 millions d'agents qui travaillent pour la fonction publique, soit un actif sur 5. Donc peut-être vous dire déjà, dans un premier temps, que même si le titre, c'est faire le choix de la fonction publique, autant vous dire que c'est plutôt faire le choix d'un métier, d'une organisation publique au sein de la fonction publique. Parce que ça serait comme dire faire le choix du secteur privé, ça n'a pas forcément en soi beaucoup de sens par rapport à vos compétences, à votre projet de mobilité. Parmi ces employeurs publics, un certain nombre de ministères continuent à avoir un recrutement assez important, notamment les ministères dits régaliens, tels que la justice, l'intérieur ou les armées. Mais bien sûr, les autres ministères continuent également à recruter pour faire face au départ à la retraite, etc. Alors, peut-être une idée assez fondamentale, c'est que, et souvent c'est peut-être une idée qui est pas très claire, c'est que afin de travailler dans la fonction publique, il n'est pas nécessaire d'être fonctionnaire. Vous pouvez accéder en effet à un emploi public avec ou sans concours. Il faut ainsi distinguer les agents publics et les fonctionnaires. Tout agent public n'est pas fonctionnaire. C'est-à-dire qu'on a d'une part donc les fonctionnaires qui ont passé généralement un concours, qui ont été titularisés dans la fonction publique à l'issue d'une période de formation et qui sont soumis à des règles spécifiques, ce qu'on appelle le statut. Et vous avez à côté de cela des contractuels qui représentent à peu près un agent sur 5 dans la fonction publique, 20% des effectifs, et la majorité d'entre eux étant en CDD. C'est le cas pour 3 contractuels sur 4 à peu près. Et ils sont recrutés du coup sous contrat, la plupart du temps, contrat de droit public dans les 3 versants de la fonction publique, territoriale, État et hospitalière. Mais là, Cécile va vous expliquer un peu plus comment se répartissent les organisations au sein de la fonction publique. Parce qu'effectivement, comme le disait Julien, donc la fonction publique, c'est un actif sur 5, mais ça veut dire que ça représente 2,5 millions d'emplois qui sont répartis au sein de ce qu'on appelle les 3 versants de la fonction publique. Donc, c'est un mot un peu théorique, mais en gros, ce sont 3 branches. Donc, nous avons la fonction publique d'État. Donc là, ce sont principalement des emplois qui sont dans les ministères, les administrations. Ça peut être également des emplois qui sont sur les territoires, des administrations qu'on appelle déconcentrées, par exemple la préfecture. Vous avez également le versant, le domaine qu'on appelle fonction publique territoriale, et là, ce sont plus des emplois qui sont au sein des régions, des départements, des communes et des établissements publics. Par exemple,
les employés, les personnes qui travaillent à la mairie, ce sont des personnes qui travaillent pour la fonction publique territoriale. Voilà. Pareil pour les conseils généraux et y compris dans les écoles, les personnels qui aident à la cantine, en général, ce sont des personnels qui relèvent également de la fonction publique territoriale. Donc, on voit vraiment qu'il y a une diversité de métiers. Et enfin, le troisième versant, la troisième branche, c'est ce qu'on appelle la fonction publique hospitalière. Donc là, ça recouvre tous les emplois qui sont dans les établissements publics de santé, les établissements sociaux. Donc tous les emplois que vous avez au sein des hôpitaux, les hôpitaux publics, ce sont des emplois de la fonction publique hospitalière. Donc voilà, que ce soit des emplois d'aide-soignante, d'infirmière ou même des emplois administratifs, ça recouvre la fonction publique. Donc on voit que c'est un spectre qui est très large, qui est souvent peut-être méconnu en fait des personnes, puisque quand on pense fonction publique, on pense peut-être police, infirmière et la poste. Et en fait, non, on voit que c'est un spectre beaucoup plus large avec des possibilités d'emploi et une diversité des métiers qui est vraiment importante. Voilà. Alors peut-être maintenant, si on passe à la première la deuxième partie, pourquoi faire le choix de la fonction publique? Je vous propose de vous donner quelques grands enseignements qui sont tirés d'une enquête qui a été réalisée par la fonction publique sur l'attractivité au niveau de la fonction publique de l'État. Donc quand on dit l'État, comme l'a dit Cécile, c'est les services centraux des différents ministères, ce sont les préfectures de régions, de départements, les agences régionales de santé, les collèges, les lycées. Donc voilà, ce qui attire particulièrement dans la fonction publique, et plus de 6 Français sur 10 disent pouvoir envisager un jour de travailler au sein des services de l'État. Et souvent, la notion donc, qui revient le plus souvent, c'est la notion d'intérêt général. C'est une notion qui est associée le plus souvent à l'intérêt collectif et aux actions en faveur du plus grand nombre. Par ailleurs, l'égalité est la première valeur attendue au sein de l'État, suivie de l'exemplarité et de la solidarité. Parmi le top 5 des arguments énoncés pour rejoindre la fonction publique, alors à vous de voir quel serait votre argument à vous, qu'est-ce qui fait que vous feriez ce choix de la fonction publique. Il y a notamment tous les dispositifs qui permettent de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Il y a aussi l'idée que on est au service de tous, donc il y a une démarche quand même assez inclusive, un intérêt général, et puis il y a aussi l'idée qu'on peut développer en continu ses compétences, notamment dans le cadre de dispositifs de formation. Autre élément, c'est aussi le fait de placer le citoyen au cœur de la démarche, c'est-à-dire que vous répondez à ses besoins, donc il y a une certaine utilité sociale, et puis l'idée d'avoir un impact direct sur la vie des citoyens, sur l'environnement, l'économie, l'éducation, le travail, l'alimentation, le logement, enfin tout ce qui fait notre vie en société en fonction aussi de vos compétences. Le recours au télétravail et le droit à la déconnexion sont les deux preuves qui sont le plus convaincantes dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et ce qui permet aussi de favoriser les parcours, ce qui a été cité en premier, c'est le détachement. Alors, le détachement, sans rentrer dans les détails très juridiques, très techniques, c'est la possibilité, quand on est dans un ministère et dans un cadre, qu'on appelle un corps de métier, de pouvoir changer et d'aller dans un autre ministère, exercer d'autres missions. Et ça, c'est de plus en plus favorisé par la fonction publique depuis 10 ans. Et du coup, ça permet de créer des parcours qui sont moins linéaires, qui permettent de diversifier son propre parcours professionnel et d'envisager même des reconversions au sein même de la fonction publique. Autre élément qui attire beaucoup, c'est qui est assez convaincant, c'est le fait que l'État n'échappe pas à l'accélération de sa transformation numérique et et du coup elle révolutionne un petit peu ses méthodes de travail et on est loin des images un peu de fonction publique vieillissante, on est vraiment dans une logique un peu d'adaptation aux nouvelles technologies. Alors, pour un petit peu recadrer par rapport à la fonction publique et votre projet, c'est vrai que la crise qu'on traverse, mais qu'elle soit économique, sociale, sanitaire, elle questionne sur l'utilité des métiers, sur également notre rapport au travail. Et dans cette réflexion, il est clair que le service public prend une place de choix.
car de plus en plus de personnes, l'enquête en témoigne notamment, souhaitent être au cœur de l'action publique et s'engager dans des métiers qui améliorent concrètement la vie des gens, qui avoir un impact positif et aussi pour soi-même pouvoir un peu avoir un engagement et un sens au travail un petit peu plus développé. Alors cela, bien sûr, a été révélé par les agents hospitaliers dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais plus globalement, c'est le service public en général qui s'est mis quand même en ordre de marche pour assurer la continuité des services. Et pour le coup, pourquoi rejoindre la fonction publique? Comme je vous l'ai un peu déjà dit, ça permet d'explorer des domaines très diversifiés, les achats, les ressources humaines, la communication, le numérique, la finance, la logistique et j'en passe. Bien sûr, il y a énormément de domaines métiers qui sont couverts et participer ainsi aux enjeux, notamment tous les enjeux portés par ces différents ministères et notamment en travaillant pour l'État. Vous travaillez dans le cadre de politiques publiques de long terme et si on va plus concrètement dans des politiques comme l'économie et les finances, ça a été par exemple l'année dernière la mise en place du prélèvement à la source ou actuellement la mise en place de mesures de soutien aux citoyens et aux entreprises. Au niveau numérique aussi, vous connaissez peut-être France Connect qui vous permet de faire vos démarches en ligne de manière beaucoup plus simple et selon un canal unique et qui permet de faciliter l'expérience usagée. Et ça aussi, vous pouvez participer à ces chantiers-là. Au niveau de la justice, je pense aussi à accompagner les mineurs, que ce soit à la protection judiciaire de la jeunesse, dans les services judiciaires, dans les tribunaux, en étant greffier par exemple. Et protéger aussi les personnes vulnérables, notamment dans le cadre aussi de la justice. Et puis, ce qui ressort souvent aussi, c'est le développement durable, la préservation de l'environnement. Et là aussi, vous pouvez participer à ces enjeux, l'enjeu des déplacements non polluants, les normes environnementales, si vous êtes plutôt juriste, et puis la réduction aussi de la consommation d'énergie des bâtiments de manière plus générale. Donc, ce qu'il y a un peu de commun à tout ça, c'est que vous participez à la transformation de la société et vous êtes acteur du service public de demain, et ça, à tout niveau hiérarchique. Et ça, on reviendra là-dessus sur le fait que ce soit à tout niveau hiérarchique. On va y arriver. Oui, et effectivement, comme le disait Julien, donc il y a une diversité des métiers au sein de la fonction publique qui est vraiment très très importante, dans laquelle vous pouvez développer une carrière et changer de métier au cours de votre carrière. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'on recrute quel que soit le niveau des personnes. C'est-à-dire qu'on est à la fois à la recherche de personnes qui sont très qualifiées et très spécialisées dans un domaine de compétences particulier, mais on est aussi à la recherche de personnes qui ont peut-être moins de qualifications, et il y a des procédures de recrutement spécifiques pour ça, qu'on va former. Voilà, qu'on va former sur des métiers, par exemple des métiers d'accueil, au contact du public. Et après, ces personnes-là pourront également développer une carrière. C'est-à-dire que quand vous occupez un emploi dans la fonction publique, vous occupez un emploi, mais ce n'est pas un emploi que vous allez occuper pendant 30 ans. Vous pouvez le faire pendant quelques années. Et ensuite, vous avez une évolution professionnelle au sein de la structure, ou alors si vous voulez retourner dans le secteur privé, vous pouvez tout à fait. Mais voilà, on vous accompagne. Ce qu'il faut dire concernant dans le cadre d'une reconversion, peut-être, c'est quand même se dire que si vous avez un métier et des compétences que vous avez acquis dans le secteur privé, si vous souhaitez entrer dans la fonction publique, il faut quand même se baser sur ces compétences. C'est-à-dire qu'on ne va pas, nous, dans la fonction publique, recruter quelqu'un, on va le recruter sur son CV et sur ses compétences et sur ses expériences passées. Donc, c'est important d'avoir quand même un lien et que ça ne soit pas un changement radical de métier, ou alors, soit si vous êtes passé par une formation entre-temps, c'est également possible. Mais voilà, nous, on s'attache surtout aux compétences, à l'expérience des personnes. Et voilà. Et donc, actuellement, alors, pour pas vous cacher, mais c'est le cas dans la fonction publique, mais c'est le cas dans d'autres secteurs, on est, comme je vous le disais, à la recherche de tout type de profil, mais globalement, actuellement, on est surtout à la recherche de compétences numériques dans le domaine de l'innovation, de la communication. Comme le disait Julien, on travaille, il y a des travaux qui sont menés sur des gros
projets informatiques du type France Connect. Il y a des chantiers qui sont conduits sur tout ce qui est la dématérialisation en fait des démarches en ligne. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un guichet, vous aviez une personne. Maintenant, vous pouvez faire toutes vos démarches administratives en ligne pratiquement. Et ça, ce sont des travaux de transformation qui sont conduits au sein de la fonction publique et qui sont développés par des équipes de la fonction publique. Et le point aussi, c'est que on s'est rendu compte que dans la fonction publique, on n'avait pas forcément toutes les compétences dont on avait besoin. Donc, depuis 2019, il y a une nouvelle loi qui est passée qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, l'idée, c'est de se dire que maintenant, quand on recherche une compétence, quand on recherche un profil, eh ben, on publie une fiche de poste qui est accessible à tout le monde sur un site public. Et on se dit que soit sur ce poste-là, on va recruter quelqu'un qui est déjà fonctionnaire et qui est déjà dans la fonction publique, mais on pourra tout aussi bien recruter quelqu'un qui est issu du secteur privé, sous un contrat, soit un contrat à durée déterminée, qui sont en général de 3 ans, soit même il y a des CDI qui sont accessibles directement. Et donc, l'idée, c'est de se dire que l'important, ce qu'on recrute, voilà, c'est un profil, ce sont des compétences, et on n'est plus dans une approche où voilà, il ne faut plus forcément être fonctionnaire pour pouvoir travailler dans la fonction publique. Voilà. Et l'objectif, c'est d'ouvrir à des profils différents, de diversifier les recrutements, parce que ce qu'on veut, c'est avoir une fonction publique qui soit à l'image de la société. Donc, voilà, que ça soit des recrutements en faveur des jeunes, en faveur des jeunes de quartiers moins favorisés, mais qui ont un niveau d'études important, que ça soit en faveur de personnes qui n'ont pas forcément un niveau d'études important, mais qu'on va recruter et qu'on va former, que ça soit également en faveur des personnes en situation de handicap. Voilà, il y a vraiment une politique volontariste qui est menée dans ce domaine-là pour intégrer la fonction publique. Et voilà. Et donc, il existe différents types de contrats, différents types de voies qu'on va vous présenter brièvement. Mais c'est intéressant et il n'y a pas une seule manière d'être recruté, en fait, dans la fonction publique. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand on recrute sous contrat, en général, ce sont des contrats de 3 ans, enfin, ça dépend. Mais du coup, ça s'accompagne d'une protection de l'agent qui est recruté, puisque, en fait, il y a une indemnité à la fin du contrat. Le contrat est également renouvelable ou, comme dans une structure, dans le secteur privé, on peut également transformer ce contrat sur la forme d'un CDI. Donc, voilà. Et vous pouvez, au bout de 3 ans, changer d'emploi au sein de la fonction publique si vous êtes sous contrat. Enfin, les modalités de recrutement, de mobilité se sont assouplies et donc maintenant c'est beaucoup plus facile d'intégrer la fonction publique et pour des personnes qui souhaitent avoir une expérience différente, c'est également intéressant par rapport au secteur privé. Si vous avez des petites, on vous mettra peut-être ça dans les liens, mais si vous avez des petites questions ou si vous interrogez un petit peu sur les métiers de l'État, on a un petit outil qui s'appelle Odin. Bon, il est moyennement trouvable sur les moteurs de recherche, mais normalement, si vous y allez, vous pouvez le voir. Et ça vous permettra de voir, il y a un petit test qui est assez sympa en fonction de vos compétences, qui vous permet de vous dire, selon vos compétences, voilà sur quel type de métier ou quel type de profil, à quel type de métier vous pourriez accéder dans la fonction publique. Donc, ça peut être intéressant de faire le test si vous êtes en reconversion professionnelle. Et puis, également, n'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites des ministères. Il y a toujours les ministères expliquent leurs principes de recrutement, présentent leur métier. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un regard différent et une présentation des métiers de la fonction publique. Voilà, si vous êtes intéressé. Alors, avant de vous inviter un petit peu à faire un panorama de comment rejoindre la fonction publique, juste peut-être rapidement lever quelques idées reçues sur la fonction publique, parce qu'on parle souvent en effet de l'expérience usagée, en disant qu'on l'améliore, en disant que finalement on travaille pour que ce soit plus facile d'accéder aux services publics, de se faire comprendre aussi. Et on parle peu, en revanche, de l'expérience collaborateur. C'est-à-dire, quand je suis agent public, fonctionnaire ou contractuel, dans quelles conditions est-ce que je travaille? Et là aussi, il y a eu beaucoup de changements. Et je pense qu'il est important de se dire que même si parfois il y a une vision un petit peu
de la fonction publique qui repose sur la subordination hiérarchique, qui repose sur une espèce de verticalité. Faut dire que ça a quand même beaucoup évolué, que beaucoup maintenant on parle on expérimente la co-construction dans le cadre de projets, de transversalité entre les services, et on devient progressivement, on emploie beaucoup plus de méthodes plus agiles et qui font plus appel à la confiance en fait envers les collaborateurs, et aussi l'innovation. Voilà. D'autre part, vous dire que les initiatives individuelles sont souvent valorisées, et que le développement des compétences et l'accompagnement à la mobilité sont de bons exemples justement de ce souci que les agences développent professionnellement tout au long de leur parcours professionnel. Et enfin, mais Cécile l'a déjà dit, c'est que l'État est aussi exemplaire en matière d'inclusion, d'égalité et de diversité professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui semble important. Deuxième idée reçue, c'est aussi l'idée qu'on travaille dans des locaux un peu vieillissants, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des programmes immobiliers qui sont lancés et qui font que de plus en plus d'agents travaillent dans des cadres vraiment modernes et qui ne sont pas dans les vieux bâtiments tels qu'on les imagine. Et voilà, bon, je l'ai dit aussi, la fonction publique innove et cela a un effet positif sur la qualité de vie des agents, avec notamment un allègement finalement des processus administratifs, donc qui ont vocation du coup à donner plus grandes satisfactions aux usagers, mais qui permet aussi aux agents de se recentrer parfois sur des tâches qui ont plus de sens pour eux et sur lesquelles on fait vraiment appel à leurs compétences. Alors, comment rejoindre la fonction publique ? Donc, il y a deux voies d'accès, mais Cécile en a déjà parlé, donc je vais être assez synthétique. Il y a les concours. Donc, on distingue trois concours. Alors, peut-être un chiffre clé actuellement. La sélectivité est globalement quand même légèrement en baisse, mais pour un an et demi, il y avait 7 candidats, tout concours confondu. Donc, trois types de concours. Le concours externe, donc là, ce qui suppose de justifier d'un certain nombre de diplômes. Concours externe, concours interne, donc ça, je ne vais pas en parler puisque c'est plutôt pour les agents qui sont déjà fonctionnaires et qui, après avoir exercé un certain nombre d'années d'expérience, peuvent passer un concours en interne. Et puis, il y a le troisième concours. Alors, le troisième concours, c'est celui qui s'adresse aux candidats ayant exercé pendant une durée déterminée une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur privé notamment, et ayant eu un mandat local ou encore qui ont travaillé dans des associations. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette durée, elle est pas fixée pour tous les concours, c'est-à-dire qu'elle n'est pas uniforme pour tous les concours, et que vous avez notamment ces durées qui sont précisées sur Score. Alors Score, c'est sur le portail de la fonction publique, vous retrouverez un petit onglet. C'est important parce que c'est là où vous trouverez l'ensemble des concours ouverts, et notamment vous verrez que dans le cadre du troisième concours, donc recrutement de salariés qui ont une expérience professionnelle suffisante, notamment actuellement vous avez par exemple du troisième concours, pas uniquement pour les concours de catégorie A, c'est-à-dire l'encadrement, mais plutôt pour des concours aussi de catégorie B, notamment à titre d'exemple, il y a le concours de greffier qui est ouvert au troisième concours actuellement. Voilà, donc pour ces concours, je vous invite pour aller plus loin à aller sur le site Fonction publique, onglet Score, SCORE. Voilà. On va essayer de le mettre dans le lien dans le chat. Oui, on va essayer de vous mettre des liens de sites dans le chat si c'est possible, comme ça vous pourrez y accéder. Donc Julien vient de parler des concours, qui est effectivement un mode d'accès à la fonction publique, qui est le mode classique. Et il y a également l'autre mode d'accès qui est le site dont je vous parlais, qui est Place de l'emploi public. Donc on vous mettra le lien. On a créé une petite application smartphone, on ne voit pas très bien, mais bon. Et donc du coup, quand vous allez sur ce site Place de l'emploi public, vous pouvez, par exemple, dire, voilà, moi j'ai tel domaine de compétences, je souhaite travailler, on a un petit système de géolocalisation, donc si vous souhaitez la région, vous inscrivez la région dans laquelle vous souhaitez travailler, la ville, quelques mots-clés sur le type de métier que vous souhaitez exercer, et ensuite, vous avez toutes les offres qui correspondent à vos critères qui vous sont proposées. En flux, globalement, par jour, actuellement, c'est un site qui propose 35 000 offres d'emploi.
Donc, c'est des offres qui sont réparties sur tout le territoire, qui sont réparties, comme je disais, sur les 3 versants de la fonction publique, donc qui couvrent l'ensemble des emplois de la fonction publique, et qui sont accessibles. Et ce sont des emplois qui sont accessibles à tout le monde avec des niveaux de qualification différents. Mais vous avez les offres d'emploi qui sont détaillées et vous pouvez, sur le site, directement candidater en ligne. C'est-à-dire que vous téléchargez votre CV, vous remplissez rapidement votre profil candidat et la candidature est envoyée à l'employeur. Donc, c'est assez simple. Voilà. Et ça vous permet, si vous souhaitez avoir une idée des métiers qui sont proposés, de la diversité des métiers et de la richesse des métiers, voilà, d'avoir cette idée-là. Et c'est un site voilà, qu'on a développé il y a un peu plus d'1 an et qui est en extension continue. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, on avait 20 000 offres d'emploi par jour. Là, on est à 35 000 et ça devrait encore augmenter. Et vous pouvez vous créer un système d'alerte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours sur le site. Vous rentrez vos critères sur les postes, sur le type de poste ou d'emploi qui vous intéresse, et vous recevez les alertes sur votre téléphone. Comme ça, voilà, vous pouvez faire de la veille et accéder aux emplois. Voilà. Et ce sont des postes qui sont ouverts à tout le monde, hein, que les personnes soient fonctionnaires ou pas fonctionnaires. Les postes qui sont sur ce site sont ouverts à tout le monde. Juste un point pour les personnes qui sont en fin d'études ou qui sont demandeurs d'emploi ou qui ont des ressources limitées. Pour préparer le concours, pour ceux qui souhaitent préparer le 3e concours, enfin le 3e concours de la fonction publique, il y a des aides qui existent et il y a également des classes préparatoires intégrées. Donc là-dessus, Amélie de Montchalin devrait faire des annonces dans les prochains jours sur voilà, toutes les modalités d'accès, les aides qui sont disponibles et comment on peut accompagner en fait les personnes à préparer, enfin celles qui souhaitent préparer les concours de la fonction publique. Voilà. Voilà, alors dernier point, on va essayer de se projeter. Voilà, vous êtes maintenant agent public et quelle perspective une fois en poste dans la fonction publique? Eh ben, en fait, vous êtes aussi accompagné, ça je vous en ai déjà un peu parlé, dans votre mobilité professionnelle et il y a un certain nombre de dispositifs à la fois juridiques mais aussi des métiers comme conseiller mobilité carrière qui vous permettent d'évoluer professionnellement, de changer peut-être de niveau de responsabilité, mais aussi de métier ou encore de structure pour aller sur finalement des structures qui sont le plus en phase avec votre projet. Donc là-dessus, vous avez en effet toute une série de dispositifs qui vous aident ensuite à évoluer professionnellement. Et vous dire aussi que voilà, comme le disait Cécile, c'est que vous êtes finalement, on a la recherche de compétences qu'on n'a pas nécessairement dans la fonction publique et que du coup, dans le cadre des entretiens, il faut peut-être vous positionner davantage, alors c'est dans le discours, c'est dans la posture, comme offreur de nouvelles compétences plutôt qu'en demandeur d'emploi et d'avoir vraiment, je voulais travailler vraiment cette posture et de dire et travailler sur les arguments, qu'est-ce que j'ai à apporter à tel service dans la fonction publique. Et n'hésitez pas surtout également à multiplier. On a vu qu'il y avait un actif sur 5 qui travaillait dans la fonction publique, donc vous en connaissez certainement. Et n'hésitez pas du coup à multiplier les échanges pour essayer d'en savoir un peu plus sur la fonction publique, sur les métiers et trouver peut-être la voie plus précise qui peut vous correspondre. Et n'oubliez pas d'inscrire aussi, et ça on l'a déjà dit, mais la fonction publique, c'est très large, c'est comme parler du secteur privé, c'est très large. Et du coup, surtout, la première étape, c'est de construire votre projet et d'inscrire votre projet dans la fonction publique. Mais j'allais dire, c'est une étape préalable qui est de bien définir vos attentes, vos aspirations et de faire le point sur vos compétences et vos attentes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et pour ça, on va vous mettre aussi un lien vers un guide, alors qui est à destination plutôt des agents publics, mais qui peut aussi vous aider une fois que vous êtes dans la fonction publique ou avant, c'est comment mener à bien, agir pour son projet de mobilité. Donc, on va vous mettre tous ces liens un peu d'emblée et voilà. Je vous propose qu'on passe à la phase des questions. Alors, je ne sais pas comment on procède, on avait reçu un certain nombre de questions en amont. Je vous propose, Julien, de commencer déjà par les questions que vous aviez reçues. Oui. Et ensuite, je rebondirai sur celles qui ont été, qui sont posées par les participants. Très bien.
Ouais, très bien. Alors, on va commencer par la première question. La première question, c'était Lise qui nous demandait, à l'heure où le marché de l'emploi est ultra attendu, quel métier de la fonction publique recrute aujourd'hui? Donc, on a commencé à y répondre, mais effectivement, comme je disais, là je viens d'aller sur le site. Aujourd'hui, on a 38 000 offres d'emploi qui sont publiées, donc effectivement, c'est très vaste. Globalement, au-delà de la variété des métiers, les compétences qui sont les plus recherchées, on a eu l'occasion de dire, on est quand même sur des compétences numériques, des compétences d'innovation. Ça, c'est des compétences qui sont vraiment recherchées, où là, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, les salaires de la fonction publique s'alignent avec le secteur privé, hein, parce qu'on est tellement à la recherche de ces compétences qu'on se met à niveau. Mais il peut y avoir également d'autres types de compétences et typiquement, le recrutement d'infirmières, ça fait partie des compétences qui sont recherchées. Tout ce qui relève également, mais peut-être que vous avez un webinaire plus tard sur les métiers de la fonction publique territoriale, mais voilà, il y a aussi beaucoup de métiers qui recrutent. Et l'important, comme le disait Julien, c'est vraiment de construire votre projet professionnel et de mettre en avant les compétences que vous souhaitez proposer et valoriser aussi votre expérience dans le secteur privé parce que maintenant, c'est vraiment une plus-value dans la fonction publique, en fait, d'avoir une expérience précédente. Alors, deuxième question, c'était David qui nous l'a posée et qui demandait quels étaient les dispositifs, notamment pour préparer les concours de la fonction publique. Alors, déjà, en toute autonomie, vous pouvez vous préparer un petit peu seul en vous comparant un petit programme de révision et notamment, vous pouvez, une fois que vous avez choisi, bien sûr, le concours sur lequel vous voulez candidater, c'est d'aller voir sur les sites des ministères qui organisent ces concours, notamment les annales des années précédentes et les rapports des jurys, parce qu'ils sont très éclairants souvent sur les attentes et les compétences attendues sur les métiers préparés. Et puis, vous avez aussi, bien entendu, des ouvrages spécialisés. Pour les concours de catégorie A, vous avez les IPAG, les instituts de préparation à l'administration générale, rattachés aux universités, mais aussi les CEPAG, les centres de préparation à l'administration générale, rattachés aux IEP, sachant qu'il existe aussi des centres de préparation propres à certaines écoles. Pour les concours de catégorie B et C, vous avez certains GRETA, groupements d'établissements publics et d'enseignement, qui assurent des actions de préparation à divers concours. Et puis, pour les candidats de conditions modestes, Cécile en a parlé, vous avez les classes préparatoires intégrées. Et là aussi, pour en savoir plus, pour savoir quelles sont les écoles qui préparent au concours, elles sont de plus en plus nombreuses. Vous pouvez aller sur le site de la fonction publique, vous tapez en moteur de recherche classe préparatoire intégrée et vous aurez accès à plus d'infos sur ce dispositif, donc plutôt accessible aux personnes donc jeunes, conditions modestes et aussi qui veulent passer soit les concours externes, soit les concours, les troisièmes concours. Ensuite, on avait une question d'une personne qui était en recherche d'emploi et qui était en situation de handicap et qui souhaitait savoir s'il était possible, une fois qu'on avait intégré la fonction publique, s'il était possible de se former, notamment sur la formation aux langues étrangères. Donc, ce qu'a pu dire Julien, c'est qu'effectivement, quand on est dans la fonction publique, nous, on recrute tout type de profil, donc que la personne soit un travailleur en situation de handicap ou pas, il n'y a pas de, enfin voilà, il y a des voies réservées, mais la fonction publique est accessible à tout le monde. Et une fois qu'on est au sein de la fonction publique, qu'on soit agent contractuel ou qu'on soit fonctionnaire, vous avez accès à un large éventail et un large choix de formations. Il faut que ce soit des formations, il faut qu'on puisse les justifier, c'est-à-dire que ça soit en lien avec le poste que vous exercez. Mais vous pouvez, et là la fonction publique le propose maintenant, prendre des cours de langue étrangère. Et il n'y a aucun problème là-dessus. C'est des offres qui sont proposées. Alors peut-être pas sur tous les fonctionnaires, mais en fait globalement c'est des formations qui sont
accessibles. Et puis, ce qui est important aussi quand vous êtes au sein de la fonction publique, c'est que vous avez toujours un référent formation ou, comme disait Julien, un conseiller mobilité carrière qui peut vous accompagner sur le type de formation que vous souhaitez suivre ou sur le type de métier auquel vous souhaitez accéder et qui peut vous permettre, via les formations, d'accéder à un nouveau métier, par exemple. Voilà. Autre question, Christine qui nous demande, elle est actuellement fonctionnaire dans la fonction publique territoriale et souhaiterait une formation d'aide-soignante. Quelle aide puis-je avoir? Alors là, je ne connais pas exactement votre métier actuel, mais il semble s'agir d'une reconversion qui est réalisée finalement dans la fonction publique, mais aussi peut-être dans le secteur privé. Hein. L'aide-soignante, c'est dans les deux secteurs. Peut-être le premier conseil à vous donner, c'est si vous êtes dans la fonction publique, c'est de consulter un conseiller mobilité carrière qui va vous permettre de vous donner une information complète sur les dispositifs existants, ou alors, si vous êtes du secteur privé, plutôt le conseil en évolution professionnelle. Et puis, dans tous les cas, ce qui est important, c'est bien de vérifier votre connaissance du métier, parce que parfois, on s'engage dans un projet parce qu'on a des idées sur un métier. Il faut bien s'assurer que votre projet est bien mûr et que vous savez exactement en quoi consiste le métier, ses contraintes, etc. Et notamment en réalisant peut-être des enquêtes métiers et voir notamment aussi si après le projet est bien mûri, bien réfléchi et validé, voir comment vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation. Ensuite, on avait Annabelle, qui est actuellement chef de projet en recherche clinique à l'hôpital et qui aimerait avoir des conseils en évolution, enfin de retour d'expérience de personnes qui se reconvertissent après avoir effectué des missions au sein d'un hôpital. Donc là-dessus, on n'a pas forcément de réponse très précise sur ce cas précis à apporter. Ce qu'on vous encourage, le conseil qu'on peut donner, c'est que en fait, quand vous avez une volonté de reconversion, n'hésitez pas à contacter des personnes qui ont pu avoir le même parcours. Donc ça permet, le retour d'expérience, c'est toujours intéressant de l'avoir de d'autres personnes. Ce qu'on peut nous donner en termes de points de vigilance, c'est que la reconversion, c'est pas forcément une fin en soi, comme le disait Julien et tout à l'heure. C'est pour quel métier, dans quel environnement de travail vous souhaitez travailler, qu'est-ce que vous attendez de votre futur métier et quelles sont les compétences que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Et nous, c'est pour ça qu'on conseille, pour les gens qui sont dans la fonction publique, mais également ailleurs, de bien mûrir son projet et de se faire accompagner d'un conseiller mobilité carrière dans ce cadre-là. Ensuite, je vais passer sur la question sur le troisième concours parce qu'on y a en partie répondu. On parle de mobilité interne aussi une fois qu'on est dans la fonction publique. Donc là, on ne va pas revenir. Le conseiller en mobilité carrière, il y a souvent des offres de services à destination des agents. Et puis, tous les mécanismes juridiques qui permettent de changer d'environnement et changer de métier dans la fonction publique. On a aussi un agent administratif territorial qui s'ennuie dans son poste. Alors en effet, c'est peut-être le moment de changer de métier, de versant de la fonction publique, ou encore, que sais-je, explorer d'autres pistes. Et pour ça, on vous a parlé d'un certain nombre d'outils. Donc je pense que ça va être vraiment important qu'à un moment donné, on mette tous ces liens. C'est à la fois ODAIM, ODAIM. C'est à la fois Place de l'emploi public, qui est l'offre, donc l'outil dont je vous ai parlé, qui recentre l'ensemble des offres d'emploi de la fonction publique. Hein. Donc, j'insiste bien là-dessus parce que c'est vrai que il s'agit pas d'un outil qui permet de diffuser certaines offres, c'est vraiment toutes les offres qui sont dessus, même s'il y a d'autres sites après en parallèle qui proposent des offres d'emploi. Normalement, elles sont aussi sur Place de l'emploi public, donc c'est un outil quand même qui est unique, on va dire. Et puis ensuite, vous avez un guide. Donc, voilà. Après, peut-être qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir d'autres questions qui viennent en live. Alors, il y a eu plusieurs questions sur l'âge. Est-ce qu'il y a un âge minimum, un âge maximum pour pouvoir entrer dans la fonction publique? Alors, non. Alors, avant, c'est vrai qu'avant, il y avait un âge maximum pour présenter certains concours, mais du coup, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché. Et en fait, non, il n'y a plus de limite d'âge pour présenter les concours de la fonction publique.
Il n'y a pas d'âge minimum non plus. Souvent, il y a des conditions de diplôme. Donc, de facto, si c'est un concours qui demande d'avoir un niveau bac plus 3, voilà, ça sera certainement, il n'y a pas d'âge limite, mais forcément, c'est pas quelqu'un qui a 18 ans qui va pouvoir présenter le concours. Mais voilà, non, pas l'âge limite. Par contre, sur certains dispositifs d'accompagnement, il y a des âges qui sont mentionnés, mais c'est vraiment sur des dispositifs très spécifiques. Donc, voilà, ça ne concerne pas les concours. Oui, il y a notamment la magistrature, les policiers, les gendarmes de mémoire, voilà, où il y a une considération un petit peu d'âge, mais c'est lié à ces fonctions-là et aussi à la durée parfois des formations qui sont nécessaires pour exercer ces métiers. Mais en effet, de manière générale, la condition d'âge a été supprimée, sauf du coup quelques exceptions. Très bien. Est-ce qu'il est possible de cumuler une profession libérale à un poste de la fonction publique? Alors, il existe des dispositifs quand on est fonctionnaire pour exercer de façon, alors profession libérale, ça me paraît un peu compliqué, mais par exemple, il est possible d'avoir une activité accessoire ou activité complémentaire, mais c'est vraiment encadré de façon très stricte par la loi. Là, sur ces aspects-là, je pense qu'il faut se renseigner parce que sur le principe c'est non. Après, il existe des exceptions. Mais sur le principe, normalement, le fonctionnaire doit se dédier voilà, à 100% à son métier. Et il existe des passerelles pour les personnes qui sont fonctionnaires et qui souhaitent créer leur entreprise. Donc, pendant 1 ou 2 ans, il existe des passerelles qui leur permettent à la fois de rester fonctionnaire et de créer leur entreprise. Mais après, il faut qu'il y ait un choix. Ça ne peut pas être une situation qui perdure. D'accord. Il y a une autre question, est-ce qu'il y a des modalités spécifiques de recrutement pour les personnes venant du privé ayant subi un PSE ou un licenciement économique ou étant dans la catégorie dite senior? Alors, pas pour les personnes qui ont non, pas de dispositif particulier pour ces personnes-là. Par contre, il existe des dispositifs de recrutement, comment dire, adaptés, notamment le recrutement Pacte, qui maintenant est ouvert jusqu'aux personnes qui ont une trentaine d'années, qui ont peut-être qui sont sans emploi, qui ont une qualification professionnelle qui est assez basse, et donc les administrations recrutent sous ce type de contrat, ce qui permet à la personne qui est recrutée d'avoir à la fois un temps d'emploi et un temps de formation pendant 1 an. Et ensuite, d'être titularisé dans le cadre de la fonction publique, donc d'obtenir un emploi permanent si son année, voilà, si l'année a été concluante. Donc, c'est pas lié à la situation de PSE, mais c'est plutôt lié à la situation de la personne à l'instant T. Très bien. Est-ce que les emplois sont classifiés? Existe-t-il une grille de rémunération correspondante en fonction des 3 catégories? Alors oui, les emplois en fait sont répartis en fonction des niveaux de responsabilité dans 3 catégories. Alors là, je parle pour ceux qui sont recrutés par concours, hein, donc catégorie A, B et C. A étant les fonctions à plus haut niveau de responsabilité. C, on est plus sur des tâches un peu plus d'exécution, et B, plutôt des profils de techniciens. Du coup, on a en effet ces emplois qui sont répartis selon ces 3 catégories. À chaque catégorie correspond à un niveau notamment d'études requis pour accéder par exemple à un concours de catégorie A. Alors, je prends un exemple, hein, attaché d'administration de l'État, par exemple, c'est catégorie A. Greffier des services judiciaires, c'est catégorie B. Adjoint administratif d'un ministère, c'est catégorie C. Et du coup, si vous avez un diplôme de bac plus 3 ou plus, vous pouvez vous présenter un concours de catégorie A. Si vous avez un diplôme de niveau bac à bac plus 2, vous pouvez vous présenter un concours de catégorie B. Et si vous avez un diplôme de niveau 5 ou 6, CAP, BEP, brevet des collèges, vous pouvez passer un concours de catégorie C. Donc, vous voyez bien que vous pouvez, quelle que soit votre situation, candidater à certains métiers, à certains concours dans la fonction publique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres conditions, hein, c'est les conditions notamment de nationalité. Alors, vous pouvez avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre.
de l'Union européenne, sauf pour les emplois liés, on dit, au domaine un peu régalien, comme la justice, la défense. Voilà, ces métiers-là, en effet, sont réservés aux ressortissants nationaux. Ce qu'il faut savoir aussi, il faut jouir de ses droits civiques et il faut aussi avoir accompli ses obligations au regard du service national. Et voilà, il peut y avoir aussi des équivalences qui permettent d'accéder à un concours. Voilà, je sais pas si... Pour compléter sur l'aspect rémunération, je pense qu'il y avait il y avait une question, c'était un aspect rémunération aussi. Là-dessus, effectivement, en fonction des catégories, des corps et des grades, il y a des grilles de rémunération qui sont différentes et qui sont publiques. Moi, ce que je conseille aux personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont ciblé un poste, c'est de demander une fiche financière. C'est-à-dire que de demander directement à l'employeur sur quelle grille de salaire ils vont être recrutés. Ça sera plus simple parce qu'on a un système de rémunération qui est tellement complexe, avec un système de primes qui peut changer d'un ministère à un autre, que le plus simple, c'est vraiment d'aller demander à l'employeur quelle est la rémunération qui est envisagée. D'ailleurs, c'était un point qu'on avait soulevé. Donc, du coup, d'ici 6 mois, on fait des évolutions, mais d'ici 6 mois, les offres d'emploi qui seront sur place de l'emploi public, il y aura la fourchette de rémunération sur le poste, en même temps que l'offre d'emploi, comme ça sera beaucoup plus transparent. Okay. Très bien. Est-ce qu'on peut retrouver une équivalence de statut lorsqu'on vient du secteur privé? Donc, par exemple, un statut cadre et qu'on passe dans la fonction publique. Quand on est plutôt cadre dans le secteur privé, du coup, on va viser plutôt des postes dans la catégorie A. Donc, que ce soit sur place de l'emploi public, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas passer un concours, mais vous souhaitez accéder à un emploi dans la fonction publique, vous pouvez du coup, via les filtres du moteur place de l'emploi public, choisir uniquement les postes de catégorie A qui semblent correspondre en effet le plus à ce profil-là. Voilà. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions aussi, parce que comme on parle sur la fonction publique, on pense souvent aux mutations ou autres. Est-ce qu'on peut choisir la ville où on va se faire embaucher une fois qu'on intègre la fonction publique? Alors, il y a deux situations, c'est-à-dire que si vous passez à un concours, généralement, vous êtes en formation pour un certain temps et il y a un rang de classement, c'est-à-dire qu'en fonction de notes, généralement quand même, d'évaluation, vous êtes classé à un certain niveau et forcément les postes qui sont proposés sont limités, c'est-à-dire que c'est les postes vacants et les postes qui n'ont pas trouvé preneur en interne. Donc, en effet, quand vous passez à un concours, généralement, vous n'avez pas forcément le poste qui vous intéresse dans un premier temps, ça sera dans le cadre d'une mobilité ultérieure. Et du coup, il y a le risque, et ça, il faut bien l'avoir en tête quand on fait un concours, c'est le risque de ne pas se retrouver là où on souhaite, géographiquement parlant notamment, et même dans les fonctions, parce que quand on passe un concours dans un corps, on appelle ça un corps, c'est un groupement de fonctions qui sont liées, on est peut-être plus d'appétence pour un certain domaine, et quand on prend attaché d'administration, par exemple, il y a les ressources humaines, il y a les achats, il y a la conception d'une politique publique, et forcément, il y a le budget, et on ne se retrouvera pas forcément là où on le souhaite dans un premier temps. En revanche, quand on candidate sur place de l'emploi public en tant que contractuel, du coup, là, c'est différent parce que vous savez que l'offre d'emploi, elle est proposée dans un domaine pour telles activités et dans une ville déterminée. Vous avez même la ville. Donc là, pour le coup, il y a moins de risques. Mais voilà, donc c'est un choix à faire, mais avoir bien ça en tête, c'est important. Parce qu'un concours, c'est prendre aussi un risque. Si juste pour compléter, en fait, effectivement, ça c'est le cas des concours dans la fonction publique d'État. Dans la fonction publique territoriale, c'est un petit peu différent parce que vous passez le concours, vous avez le bénéfice du concours, mais après, vous devez vous trouver un poste. Donc, du coup, là, pour les concours de la fonction publique territoriale, que ce soit attaché territorial, enfin les postes qui sont dans les mairies, les conseils généraux, là, c'est vous qui choisissez. Du coup, vous avez le choix de votre ville et du lieu dans lequel vous voulez travailler. Voilà. Donc, c'est aussi, voilà, si une personne souhaite plutôt travailler dans une région précise, peut-être faire le choix de la fonction publique territoriale en termes de concours plutôt que la fonction publique d'État. Voilà, c'est aussi ce choix à avoir. Très bien.
Est-ce qu'il existe des formations passerelles pour passer du privé au public sans forcément passer par les concours? Il n'y a pas de formation précise. Après, Alors après, oui, j'allais dire, c'est en fonction des métiers que vous visez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour réaliser un projet, en effet, il va peut-être vous manquer certaines compétences et du coup, vous avez peut-être besoin de suivre une formation. Pour autant, il n'y a pas de formation générique globale pour intégrer la fonction publique. Ça dépendra du métier que vous visez et du gap de compétences finalement qui existe entre les compétences détenues et celles attendues sur le poste. Je pense que ouais. donc c'est à vous de bien définir votre projet, d'auto-évaluer vos compétences ou de vous aider à les évaluer pour vous dire là-dessus, si je vais aller sur tel type de poste dans la fonction publique, il manque peut-être telle compétence et du coup, trouver la formation qui vous permettra d'accéder à ce poste. Très bien. Est-ce qu'on peut faire des contrats de professionnalisation? Alors, le dispositif existe, mais il n'est pas très développé dans la fonction publique. C'est toujours possible, mais encore faut-il qu'il soit proposé, j'allais dire. D'accord. Et alors, ce qui se fait de plus en plus maintenant dans le privé, il y a des stages d'immersion pour pouvoir tester son futur métier. Oui. Est-ce que vous proposez des stages d'observation dans la fonction publique afin de passer les concours? Alors là-dessus, les stages d'immersion, en fait, en effet, dans le secteur privé, ils sont prévus juridiquement. Dans la fonction publique, ils ne sont pas prévus dans les textes, ces stages d'immersion. Mais certaines administrations proposent, mais plutôt à leurs agents en interne, de faire des observations de poste. Alors c'est facile quand c'est en interne, parce que quand c'est au sein de la même structure, c'est toujours plus facile. En revanche, après, dans le cadre pour faire des observations de poste dans d'autres administrations, là, ça devient plus compliqué, mais c'est possible. Il y en a qui sont engagés dans cette démarche et qui font des observations de poste. En revanche, quand vous êtes du secteur privé et que vous souhaitez aller dans la fonction publique, observer un poste, c'est un peu plus compliqué, mais il y a certains leviers. Vous avez notamment les forums emploi-mobilité qui sont organisés dans toutes les régions. Alors que ce soit en ligne actuellement, il y a certains forums qui sont organisés. Je vous mettrai peut-être les liens. Et du coup, ça vous permet d'échanger avec des employeurs publics et de pouvoir échanger sur les métiers. Donc, il y a ce premier vecteur. Et puis, vous avez également votre réseau, c'est-à-dire que essayer de voir au-delà de faire une observation vraiment sur le poste, c'est de pouvoir aussi tester le métier peut-être via des échanges, des enquêtes métiers avec les personnes qui y travaillent. Voilà, je vois pas d'autres solutions pour observer la fonction publique. Et puis ici, il y a peut-être autre chose et vous le trouverez dans le guide Agir pour son projet de mobilité professionnelle. Je vous ai indiqué le lien. C'est d'aller voir, vous verrez, il y a des liens dans ce guide et il y en a d'autres, mais en fait, où il y a des capsules vidéo où les agents parlent de leur métier. Et du coup, ça vous permet un petit peu de vous projeter parce que parfois, en effet, la lecture des offres d'emploi, la lecture des offres des emplois métiers dans la fonction publique, elle est pas forcément très dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une vision très claire de ce qu'on attend de nous et comment ça se passe. Et du coup, ces vidéos mettent un peu de vie derrière tout ça et permettent vraiment de se projeter un peu mieux dans les métiers. Donc, sur tous les sites ministères, généralement, je pense à notamment justicerecrute.fr qui vient de sortir une plateforme et qui permet notamment de visualiser des témoignages métiers. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a un moteur de recherche qui permet de chercher si je veux accompagner des mineurs, si je veux soutenir l'action de la justice, si je veux juger en étant magistrat. On accède à un certain nombre de métiers et ensuite à des témoignages vidéo. Donc tout ça, ça existe. Il ne faut pas hésiter à naviguer sur les différents sites des ministères. Merci beaucoup. Alors, est-il vrai que lorsque l'on a passé et réussi le concours, le diplôme est valable 2 ans? Si on n'a pas trouvé d'emploi, le diplôme est perdu? Alors là, je ne sais pas qui pose la question, mais et quel type de concours? Après, de toute façon, si vous avez un diplôme d'université ou d'école ou de grande école, le diplôme est valable tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formations qui sont dispensées par les écoles de service public, une fois que vous avez passé le concours, souvent pour la fonction publique d'État, vous partez en formation 6-8 mois avant d'être en poste. Ces écoles-là ne délivrent pas de diplôme, donc il n'y a pas de sujet. Après, c'est peut-être la personne fait peut-être référence à ce dont je parlais tout à l'heure pour les concours de la fonction publique territoriale, où là, effectivement, vous passez le concours et vous avez
vous avez le bénéfice du concours pendant 2 ans, c'est-à-dire ou 2 ans ou 3 ans. C'est-à-dire que si au bout de 2 ans ou 3 ans, vous ne trouvez pas de poste, vous perdez le bénéfice du concours. Voilà. Mais sur les diplômes, là, je ne vois pas trop quelle est la question. Non, sur les diplômes, oui, en effet, pour compléter, c'est de se dire, il y a un niveau de diplôme qui est exigé pour passer un concours, par exemple, mais après, forcément, une fois que vous êtes dans la fonction publique, vous êtes intégré, enfin, vous êtes titularisé dans un corps, dans un grade, et vous n'avez plus à jamais à justifier de votre concours, de votre diplôme. Et par ailleurs, en effet, pour certains métiers dans la fonction publique, il y a un diplôme qui est exigé dans l'offre d'emploi, mais pas nécessairement. Et du coup, là, il faut vraiment se lier à l'offre d'emploi qui est proposée. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. On va arriver sur la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de conclusion ou un point qu'on n'a pas forcément abordé, que vous souhaiteriez aborder, Cécile ou Julien. Nous, on était ravis de présenter avec vous ce webinaire. J'allais dire que, alors j'espère qu'on vous a donné envie d'explorer, en tout cas peut-être pas d'argent, mais en tout cas d'explorer les possibilités qui existent dans la fonction publique et d'avoir peut-être aussi combattu certaines idées reçues et pouvoir mieux vous projeter. Et j'espère que, alors le site de référence là où vous retrouverez la plupart des liens qu'on vous envoie, d'ailleurs tous les liens, c'est le site fonction publique .gouv.fr et du coup là vous aurez le lien vers Place de l'emploi public, donc qui est le site de publication des offres d'emploi et qui sera bien au-delà bientôt, mais en tout cas pour l'instant site d'emploi, et puis bien sûr tout le score, donc là où il y a les concours. Donc là on est vraiment sur l'offre globale de la fonction publique, en tout cas qui vous permet d'accéder aux outils. Et peut-être un petit message de prévention, si vous avez des sites qui vous demandent de payer pour rejoindre la fonction publique ou pour accéder à des offres de la fonction publique, n'y allez surtout pas. Voilà. Toutes les offres de la fonction publique sur son site Place de l'emploi public, c'est gratuit. Vous vous inscrivez et voilà. Donc voilà, c'était juste un petit point de. Donc n'hésitez pas à y aller, voilà, faire un tour, regardez, prenez le temps et puis voilà. Et vous verrez qu'il y a une diversité des métiers qui est vraiment très importante. Voilà. Très bien. Un grand merci à vous deux. Vous allez recevoir à la fin de ce webinaire donc le replay. Vous aurez, vous pourrez tout reprendre tranquillement. Vous retrouverez bien entendu tous les liens qui ont été évoqués lors de ce webinaire. Et puis, vous pouvez également vous connecter sur le site dédié de la semaine de la reconversion et de Nouvelle Vie Pro, qui est www.nouvellevipro.fr. Et on a aussi des articles et les liens sur la fonction publique. Un grand merci à Cécile et à Julien pour votre participation. Un grand merci à tous les participants. Et je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas donc à regarder le replay que vous allez recevoir juste à la fin. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.